Mesdames et messieurs, revenons rapidement dans notre studio pour la suite de ce face-à-face vérité avec votre animateur principal, Serge Nyawa, qui reçoit aujourd'hui M. Torgbe Kofi pour répondre à notre doléance. Aujourd'hui, la question à laquelle nous répondons, c'est pourquoi les partis politiques en Afrique sont divisés. Alors, M. Kofi est là pour quand même apporter sa solution, ses stratégies pour faire valoir ce que de droit. Merci encore, M. Kofi, d'être avec moi dans ce studio via Skype. Alors, M. Kofi, vous avez dit que si les partis politiques sont bien organisés, bien structurés, et ils ont tout ce qu'ils peuvent, ils peuvent réellement remporter le pouvoir. Est-ce que vous y croyez? En parlant aujourd'hui de l'Afrique, le cas du Togo, le cas de la Côte d'Ivoire, le cas de la Guinée, le cas du Bénin, et même le cas du Sénégal aujourd'hui, M. Kofi. Oui, pour vous dire la vérité, je crois les gens ont baissé le bras parce qu'ils n'ont pas compris pourquoi les partis ou bien les pouvoirs en place s'incrustent. Tout ce qu'on dit, bon ben, on hausse les bras, on a tout fait, on ne sait plus quoi faire. Non. Non. Premièrement, il faut que l'on comprenne que le jeu démocratique, il y a une expression qu'on utilise dans le jeu démocratique, c'est qu'on appelle la balance, ou bien, oui, la balance des pouvoirs, c'est-à-dire les forces. Okay? Les forces en présence, il faut faire en sorte que l'opposition s'organise pour avoir le rapport des forces en sa faveur. On ne peut pas avoir le rapport des forces en sa faveur quand on est divisé. Et donc, comme vous avez parlé, pourquoi les partis politiques en Afrique sont, pas seulement en Afrique, mais ils sont divisés. Mais restreignons-nous à l'Afrique. Pourquoi il y a une pléthore de partis politiques dans nos pays? Le petit Togo doit avoir, si on compte tous les partis, presque une centaine de partis. C'est-à-dire que chacun se lève et puis forme son parti. Okay. Et avant d'aller continuer sur le Togo, je prends la Côte d'Ivoire. Le FPI, si je m'abuse, qui était au départ un parti soudé, c'est divisé en combien de partis, en combien de sous-partis, 2 ou 3, Monsieur Nyawa. Oui, allez-y, vous avez en Côte d'Ivoire, ou de l'autre côté, la Côte d'Ivoire, le FPI, Afi, et de l'autre côté, nous avons aussi 3 tendances, ou 2 tendances. Afi N'Guessan, Gbagbo et qui d'autre. Mais maintenant, on se demande si ces 3 tendances ont une idéologie différente. Est-ce qu'ils ont un projet de société différent? Sinon, c'est une question de personne. Et si on prend d'autres pays africains, et celui que je connais le mieux, c'est mon pays, on ne connaît pas le programme de société, mais le programme de gouvernement de la plupart de ces partis. C'est ça le problème. Donc, c'est une question de personnalité. Bon, chacun veut se mesurer, ou bien chacun pense qu'ils peuvent, mais ils ne savent pas ce qu'il faut pour remporter des élections et diriger un État. Si tu as un micro-parti, puis tu as pu te faire enregistrer, et puis tu dis, oui, tu es un parti de l'opposition, mais qu'est-ce qui te différencie des autres partis? Oui, mais est-ce que ton programme est différent vraiment des autres partis? Et pourquoi vous ne pouvez pas vous mettre ensemble si vous avez des programmes pratiquement semblables? Oui, mais M. Kofi,
Oui. Vous savez, nous sommes en Afrique, M. Kofi. Oui. Que aujourd'hui, ces partis d'opposition sont ensemble, ils se mettent ensemble bien, ils sont mieux structurés pour pouvoir remporter. Mais qui organise les élections, M. Kofi? Qui aujourd'hui ne veut pas quitter le pouvoir, M. Kofi? Vous avez vu, même au Togo, les Togolais ont parlé de ce qui est sorti des urnes. Vous allez en Côte d'Ivoire, ils ont parlé de ce qui est sorti des urnes. Vous allez au Sénégal, la même chose. Celui qui est au pouvoir, qui organise, c'est celui qui toujours prend le pouvoir, M. Kofi, devant une telle situation. Que voulez-vous que les partis d'opposition fassent? Parce que, justement, parmi ces partis d'opposition, comme je l'ai dit, ces partis ne sont pas soudés. Et s'ils sont soudés, ils vont faire ce travail de fond qui leur permettra d'avoir qu'on appelle leur force pour pouvoir se mesurer à celle du gouvernement. Et ils ne doivent pas appliquer les mêmes principes que le gouvernement applique. Si le gouvernement, vous savez que le gouvernement organise des élections pour ne pas les perdre, à quoi ça sert d'aller participer à ces élections? Dites-moi, vous savez que vous avez un match de football, pour me restreindre au sport. Vous avez l'équipe adverse qui réduit la taille et de son but à la taille des buts qu'on appelle de handball. Et puis, il met 2 gardiens. Et puis, il permet, cette équipe-là, elle permet à ces joueurs d'attraper le ballon par la main quand ça leur semble. Et vous allez jouer contre cette équipe. Et quand vous perdez, vous n'avez qu'à vous peindre à vous-même. Vous savez que vous n'allez pas pouvoir gagner. Alors, si vous acceptez ces règles de jeu... Oui, mais M. Kofi, il y a quand même la Constitution qui dit exactement... M. Kofi, il y a la Constitution... que la Constitution... Écoutez-moi, M. Kofi. Oui. J'arrive. Il y a la Constitution de ces pays qui dit aujourd'hui, à tel moment de cette période, il faut avoir les élections. Si l'opposition va boycotter les élections, le régime en place va trouver des atouts, former, comme je l'ai dit tout à l'heure, le régime en place a son opposition, qu'il finance, même que ça soit, comment je peux appeler ça, au dépôt des dossiers, même si on leur dit de payer 50 millions de caution, le régime peut financer. Donc le régime a son opposition, et qu'il finance, et que l'opposition réelle même n'aille pas aux élections, qu'elle boycotte, mais on dira toujours qu'il y a un taux d'abstention, ce taux qu'ils vont fabriquer, et il y a un taux de participation, un taux qu'ils vont fabriquer, et on va déclarer le régime en place directement vainqueur. Monsieur Kofi, il y a là une inquiétude. Est-ce que nous pouvons éclairer un peu la lanterne aujourd'hui de la population de l'Afrique qui nous regarde, parce que c'est un problème houleux. C'est un problème. C'est un problème, oui. C'est un problème seulement. C'est un problème. Ce ne sera plus un problème si on cherche sérieusement la solution. Si on ne se leurre pas, si on ne se dit pas que oui, comme on dit, les absents ont tort, si vous n'allez pas aux élections, vous allez, c'est votre faute parce que vous n'allez pas savoir si vous allez gagner. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ils vont faire quoi? Ils vont pas aux élections? Et il faut une organisation différente de la population et des partis aussi. Je vous dis, les partis en Afrique, beaucoup de partis sont formés avec l'espoir de remporter qu'on appelle
les élections et de prendre la tête de l'État. Et on sait que bon, tout le monde peut arriver. On a vu qu'il y a beaucoup de gens qui sont arrivés à gouverner parce que, soit si ce n'est pas les militaires, bon, ben, ils ont pu renverser, tuer un dirigeant, ils ont pris et le pouvoir, ou bien d'autres, bon, ben, s'ils arrivent donc pour lui, pour vous, à se mettre sous la coupe d'un système impérialiste qui leur permet de prendre le pouvoir, ils prennent et s'organisent avec leurs parrains pour maintenir le pouvoir. Et si la population n'est pas organisée, et quand les gens disent qu'il ne faut pas boycotter les élections, boycotter, ce n'est pas seulement rester à la maison. On parle d'un boycott actif. Boycott actif, ce n'est pas de rester à la maison. Essayez de l'expliquer un peu, M. Kofi, parce que s'il faut activement boycotter, le pouvoir en place peut trouver encore d'autres stratégies pour dire qu'il est vainqueur. Ce que je veux dire, c'est que l'Afrique n'est pas le seul continent où il y a eu des dictatures, où des régimes ont bafoué les principes démocratiques. Mais notre mal en Afrique, c'est que les gens n'ont pas de principe. N'ont pas de principe. La plupart des gens dans les partis, ils naviguent entre l'opposition et le pouvoir. Alors, prenons rapidement le cas de l'Afrique du Sud. Oui. Nous avons vu l'ANC, et vous savez combien de fois ce parti s'est battu pour être au pouvoir aujourd'hui. Nous avons vu Frédéric de Klerk, qui était le président du Sud-Africain. Après, l'ANC s'est battue. Jusqu'aujourd'hui, l'ANC continue de gouverner, d'être à la tête. Donc, est-ce que les partis d'opposition que nous avons aujourd'hui dans les autres pays d'Afrique ne pouvaient pas prendre l'initiative sur, en tout cas, le système des Sud-Africains, selon vous? Bien. Là encore, et si je prends le cas, par exemple, de la Guinée, le cas un peu du Mali, le cas du Togo, les pays africains francophones qui ont obtenu l'indépendance, leur lutte pour l'indépendance s'est déroulée autrement que ce qui s'est passé en Afrique du Sud et en Namibie, par exemple. Donc, quoique si l'on prend le cas de l'Angola, ils se sont quand même battus, mais là encore, c'est des individualités aussi, des gens. Donc, l'ANC, donc je parle de l'ANC d'Afrique du Sud, s'est battue pendant des décennies pour arriver à ce stade. Ils ont gouverné pendant plusieurs années et on voit que leurs résultats aux élections s'effritent. Et c'est normal. C'est normal que la population reconnaisse que bien qu'elle ait supporté l'ANC pendant des années, la population se rend compte qu'il y a des choses que l'ANC devait faire, aurait dû faire et qu'elle n'a pas faites jusqu'à présent. Donc on peut dire qu'il y a quand même eu des divisions dans l'ANC parce qu'aujourd'hui, le président de l'ANC, quand on voit le score qu'il a pu avoir, près de peut-être, si je ne m'abuse, 53%, ça donne moins de 60%. Et voilà aujourd'hui, parce que quand vous prenez le score de Nelson Mandela et ceux qui ont quand même suivi, nous voyons qu'il y a des problèmes de division, il y a des problèmes dans ce parti. Donc
on peut se dire que d'un moment à l'autre, ils vont disparaître compte tenu aujourd'hui de leur système qu'ils mettent en place, M. Kofi. Peut-être pas disparaître. Moi, pas disparaître. Je m'excuse, pas disparaître. Pas disparaître, mais ils vont quand même céder la place à quelqu'un d'autre, à un autre parti. C'est même... c'est bon. C'est ce qu'on appelle la démocratie. L'ANC n'a pas remporté qu'on appelle les élections, donc depuis Nelson Mandela, pour s'éterniser au pouvoir. Non. C'était à un moment donné, mais si les gens qui ont hérité de ce pouvoir ne font pas ce qu'il faut faire au sein même de l'ANC, il doit y avoir des divisions. C'est ce qui arrive dans tous les autres partis. C'est ce qui fait qu'on peut parler d'alternance si au sein de ce parti, l'ANC, des gens ont dit que bon, ben, la direction que prend le parti n'est plus celle qu'on avait envisagée dès le départ, ou bien les dirigeants du parti ne se comportent pas comme ils devaient se comporter. Donc, qu'on appelle la place, le poids du parti commence à se réduire. Et si les dirigeants de ce parti sont conscients, ils doivent pouvoir comparer leurs résultats aux résultats antérieurs pour savoir, à faire des analyses pour savoir pourquoi la désaffection de la population et chercher à y remédier. S'ils ne veulent pas y remédier, bien sûr, il y aura des ailes, bien une partie de ce parti-là qui va se détacher et former un autre parti. Monsieur Kofi. Peut s'allier avec d'autres. Donc, moi, c'est même sain. Voilà. C'est sain dans un système démocratique que ce ne soit pas le même parti qui gouverne toujours. Bon. Oui, monsieur Kofi, on vous a compris. Mais une question. Est-ce que vous êtes pour le multipartisme ou le monopartisme? Vous savez, en Afrique... Nous sommes en Afrique, M. Kofi. Nous ne sommes pas en Europe. Il faut poser des questions. En Afrique, je dis politiquement, on peut dire que beaucoup de nos pays étaient mal partis. Étaient mal partis parce que le système démocratique tel qu'il est, on ne peut pas l'appliquer comme ça du jour au lendemain. Il faut s'y préparer. Et pour des raisons qu'on n'arrive pas qu'on peut expliquer, mais que les gens n'arrivent pas à s'expliquer, parce qu'ils voient que, bon, on parle de démocratie, il y a la démocratie en France, en Europe, en Amérique, et on veut avoir la démocratie en Afrique, bien sûr, mais est-ce que le système démocratique qu'on a installé, est-ce qu'on a les moyens de le faire appliquer, donc vous êtes pour le parti de façon convenable. Si on n'en a pas, ce sera ce que j'appelle une coquille qui est vide. La coquille, c'est ce qu'on voit, qu'on appelle la Constitution, qui renferme les différents articles qu'on trouve dans les pays européens, qu'on importe en Afrique, et puis on dit, voilà, on a la démocratie, on a le multipartisme, il faut avoir des partis, et voilà. Oui, mais monsieur Kofi, si on a des couacs, c'est parce qu'on n'a pas bien analysé le système. Monsieur Kofi. Nous avons fait comme... Laissez-moi finir ma phrase. D'accord, allez-y. Allez-y, finissez votre phrase, monsieur Kofi. L'Afrique n'a jamais pu se diriger en tant que continent ou bien en tant que pays, les pays africains. Les pays africains ont déjà eu des dirigeants, ils ont déjà eu des systèmes politiques. Il faut appliquer, bien sûr, il faut introduire la démocratie, mais il faut que cette démocratie se base ou bien s'applique
à partir de ce qui existe. Or, les Africains ont jeté le bébé avec le pain, comme on dit. C'est-à-dire qu'ils ont tout jeté et puis ils ont dit, bon, il faut appliquer un système dont on ne connaît pas les fondements. D'accord. Voilà. Mais selon vous, quel système qui devait être appliqué? Je veux parler du multipartisme ou bien du parti unique. Est-ce que, selon vous, je reprends encore la même question, est-ce que vous êtes pour le multipartisme ou bien le parti unique? Moi, personnellement, je dis personnellement, c'est ce que je pense. Pourquoi, par exemple, les pays anglophones d'Afrique, pourquoi les pays anglophones d'Afrique ont un système présidentiel alors que ils ont eu le système parlementaire au Royaume-Uni? Comment ça se fait? D'un côté, les autres pays, je prends les pays francophones, tous, sans exception, ont adopté le système présidentiel. Le système présidentiel fort, c'est-à-dire l'exécutif, c'est le président et l'exécutif. À partir de ce moment, tout le monde aspire à ce poste-là. Tout le monde pense que pour pouvoir changer ce pays, il faut être le président. Et le président avec toutes les... Donc, finalement... tous les honneurs. Finalement... Et c'est ce que... Et la convoitise vient de là. Tout le monde, même si vous prenez un petit parti là qui ne fait même pas 3% du suffrage, et son truc se présente aux élections présidentielles parce qu'on pense qu'on va les lire. Donc c'est ça. Il y a aussi ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule raison, mais il y a plusieurs raisons. Donc on nous fait croire, M. Kofi, on nous fait croire qu'il y a quand même des partis d'opposition, alors que normalement, dans la réalité, c'est un seul parti. Non, ce n'est pas un seul parti. Il y a des partis d'opposition, je le dis. Il y a des partis d'opposition, mais la plupart ne sont pas fondés sur des bases, disons, idéologiques, ou bien ils n'ont pas de projet de société. Donc les partis d'opposition doivent disparaître. Par exemple, je ne vois pas leur programme. Je ne vois pas leur programme. Donc il ne doit pas exister. Il faut leur demander. Pourquoi Qu'est-ce que vous proposez, M. Kofi? Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Qu'est-ce que vous proposez concrètement? Qu'est-ce que je propose? Oui. Mais ça ne sera pas au niveau d'un seul pays, mais au niveau de l'Afrique. De l'Afrique. Oui, moi je ne parle pas comme ça de l'Afrique, parce que l'Afrique est un continent, c'est le deuxième continent le plus vaste de la Terre, enfin, du monde. Donc, mais au niveau régional. Mais il faut des changements, disons, au niveau local d'abord. Parce que si vous prenez un système, par exemple, un régime comme le régime du Togo, qui est dans la sous-région et qui n'applique pas les mêmes règles de jeu, et dans ce système, les pairs, c'est-à-dire les autres présidents, n'ont pas de conscience pour dire que nous avons décidé de faire ceci et tout le monde doit appliquer ces règles. Alors, ça ne marche pas. La CEDEAO, voilà, c'est un ensemble sur le papier qui est très bon, mais dans les faits, la CEDEAO veut vendre la sous-région à la France, par exemple. Oui, mais nous comprenons, M. Kofi, mais nous avons vu quand même le cas malien. Le cas malien, voilà. Les Maliens se sont quand même défaits de cette situation. La CEDEAO est partie, les Maliens
ont quand même régné tout ce que la CEDEAO a proposé. Finalement, ils vont essayer d'aller avec le programme des Maliens. Mais revenons un peu sur le thème, M. Kofi. Nous prenons ces partis, en tout cas d'opposition, sinon ces partis politiques. Celui qui est à la tête de ce parti politique, c'est le président. Et ce président, à part lui, il n'y a plus un autre qui peut rester à la tête de ce pouvoir, M. Kofi. Et c'est l'héritage. Et c'est l'héritage. M. Kofi, est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a un gros problème qui peut aussi parler de division? Mais c'est ce que j'ai dit, que ce ne sont pas de vrais partis politiques. Ce ne sont pas de vrais partis politiques. Bon, je ne veux pas prendre des exemples, enfin, je veux prendre des exemples, puisque nous avons décidé en Afrique d'avoir un système copié sur l'Europe. OK? Le secrétaire général d'un parti n'est pas toujours le même. S'il ne fait pas bien l'affaire ou bien s'il va aux élections et que son parti a été battu à plate couture, il donne sa démission et il y a quelqu'un d'autre qui prend la relève, qui prend les rênes. On ne voit pas ça en Afrique parce que le parti pratiquement appartient à son président. Ou alors, les militants de ce parti ne connaissent pas le fonctionnement d'un parti politique. Et c'est là où il y a le problème. Les partis politiques ils ont trouvé qu'ils ont un intérêt à ne pas éduquer politiquement leurs militants. Parce que si les militants étaient bien éduqués, il y a des choses que ces dirigeants de parti ne feraient pas. Parce qu'ils seraient tout simplement renvoyés. D'accord. Voilà. Donc, quand vous parlez de parti politique, on dit président. Déjà, le mot président déjà fait référence à la présidence de la République. Donc, il y a beaucoup de dirigeants de partis qui se contentent de se faire, qui sont fiers de se faire appeler président. Alors que c'est peut-être le secrétaire général, mais président du parti. Et puis, c'est ça, c'est les honneurs. Ce n'est pas le travail qu'il faut faire. Ce n'est pas les campagnes à l'intérieur du pays pour expliquer aux gens pourquoi ils doivent voter et pourquoi ils ne doivent pas voter. Et s'ils ne votent pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que le pouvoir peut leur dire, si on ne vote pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Telle chose. Oui, voilà. Peut-être. Mais c'est que si les populations sont organisées, il y a les produits dont le gouvernement utilise les revenus viennent de ces régions-là, les régions rurales. Si le gouvernement n'a plus ces produits, comment il va faire fonctionner le régime? Bien sûr, il va prendre peut-être des prêts, mais je ne pense pas que les bailleurs de fonds vont continuer à financer ces régimes. D'accord. Monsieur Kofi, revenons un peu sur terre parce que aujourd'hui, les partis d'opposition sont des partis dans lesquels on a beaucoup de divisions, si bien que l'alternance tarde à revenir. L'alternance tarde à faire surface. Alors, monsieur Kofi, en ayant aujourd'hui les partis politiques, est-ce que nous ne pouvons pas organiser ce qu'on appelle les présidentielles tournantes pour que chaque parti aussi ne se sent pas lésé du fait que le programme d'action qu'il voudrait mettre en place soit bien mis en place pour ne pas qu'il y ait quand même des problèmes? Est-ce qu'on peut faire cette proposition-là, M. Kofi? Quel programme d'action? Non. Je parle bien sûr des présidentielles tournantes, les présidentielles tournantes, avec élection. Mais il faut changer la Constitution. Il faut changer la Constitution. Ce ne sont que des propositions que nous sommes en train de faire. Il y a comme des états généraux, on demande quel système on peut appliquer. Mais pour le moment, le système qu'on a, il faut se demander est-ce qu'on doit l'adopter? Si oui, qu'est-ce qu'on doit faire pour qu'il soit appliqué correctement?
Et pour que ça marche, il faut quand même que la population soit politiquement formée. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui est à la campagne de faire des choses qu'il ne peut pas faire parce qu'il n'a pas été politiquement éduqué pour prendre certaines responsabilités. D'accord. Et ça ne sert à rien de dire, bon, présidence tournante, c'est vraiment un échec de système démocratique tournante. Ça veut dire que, bon, ben, même si le RPTUI est aujourd'hui au pouvoir, demain, l'ANC peut être au pouvoir, et demain, l'AID de Aimé Gokwe peut être au pouvoir. C'est son tour, donc il va gouverner. Ce n'est plus, c'est pas ça. D'accord. Oui, je m'arrête pour le moment. Voilà, M. Kofi, nous sommes presque à la fin de cette émission. Effectivement, j'ai voulu savoir réellement si vous êtes pour le multipartisme ou bien le parti unique. Vous m'avez donné une réponse, mais je voulais une réponse oui ou bien non. Donc, on continue toujours parce que c'est un sujet qui est profond et c'est un sujet qui a besoin de beaucoup de réponses et nous allons continuer. Monsieur Kofi, nous sommes presque à la fin de cette émission. Je vous demande quand même de regarder devant vous et donner quand même votre message à la population africaine qui vous regarde, la jeunesse qui vous regarde, les partis d'opposition qui sont en train de se tirailler et aussi le peuple, M. Kofi. Bien. Chers compatriotes africains, cela fait quand même des décennies que notre continent est, disons, indépendant. Et cela fait donc des décennies qu'on essaye d'arriver à opérer certains changements pour que les populations de notre continent, de nos pays, de notre sous-région connaissent un certain développement, le développement de leurs conditions de vie. Malheureusement, cela fait donc des décennies qu'il n'y a pas eu de changement, de vrai changement. Le sort des populations les plus démunies continue à se trouver devant nos yeux et ainsi on se demande à quoi ça vaut, ou bien si ça vaut la peine d'avoir l'indépendance si on ne peut même pas avoir des repas quotidiens. Et les tiraillements qu'on observe d'un pays à l'autre, les querelles intestines entre les partis qui se battent entre eux pour arriver à la tête de l'État, tout cela provient en partie de nous-mêmes. C'est-à-dire que nous ne prenons pas en charge comme il faut. Nous ne conservons pas notre identité et nous n'avons pas un projet bien défini qui soit le fil d'Ariane que nous devons suivre pour arriver au vrai changement. Alors, j'en appelle aux concitoyens africains, à ceux de la sous-région, que le changement est possible. Mais il faut se préparer, il faut s'armer pour pouvoir, quand je dis armer, ça ne va pas s'armer, porter des armes, mais s'armer, s'équiper de patience, d'esprit d'analyse avant de se lancer, savoir pourquoi on va dans cette direction et quel but on veut atteindre. Et cela est indispensable. Ce travail, personne ne le fera pour nous.
ça dépend seulement de nous. Bien sûr, il y a des entraves de tous côtés, mais si nous restons nous-mêmes, si nous nous focalisons sur le but, c'est-à-dire sortir notre continent, notre sous-région du sous-développement, nous ne devons pas nous laisser intimider par les pays, disons les pays occidentaux ou bien les pays étrangers qui veulent prendre nos ressources. Et il faut tenir. Il ne faut pas baisser le bras. Il faut tenir, je le dis encore, parce qu'il y a toujours des pays, des pouvoirs, des forces qui nous intimident et qui ne nous permettent pas d'avancer. Donc, j'appelle à tous les Africains, ceux de la sous-région ouest africaine, de prendre la décision de se prendre en main. On est capable, seulement on se laisse intimider et on laisse les forces étrangères envahir notre continent et prendre nos ressources. Voilà, donc le travail est difficile, mais il peut se réaliser condition que on s'arme de patience et de détermination. Merci, M. Kofi. Comme vous l'avez dit, le changement est possible, mais il faut s'armer. En comptant de plus, je voulais vous remercier, mais nous allons quand même continuer d'avoir aussi d'autres invités et nous allons parler de l'importance de la limitation des mandats de l'Afrique d'aujourd'hui. La limitation des mandats est importante en Afrique d'aujourd'hui. Quand nous allons réellement parler de ce sujet, vous allez voir qu'aujourd'hui, ceux qui seront à la tête de ces pays vont accepter ces limitations de mandats, pas plus de 3 mandats, pour qu'on n'ait pas de problème. Et les partis politiques aussi ne vont pas avoir de problème. Merci aussi à Malik Sall à la réalisation de cette émission. Quant à moi, Serge Nyawa, je vous dis tout simplement de rester connecté sur le reste du programme de Tempo Afrique TV. Mais, encore une fois de plus, je vous donne rendez-vous le mercredi prochain à la même heure pour un autre sujet brûlant. Ça peut être la limitation des mandats. Ça peut être encore un autre sujet sur un pays. Et nous allons inviter peut-être l'honorable ici, Aruna, parce que je l'ai programmé. Mais, encore une fois de plus, je vous dis merci de votre fidélité à Tempo Afrique TV. Et je vous retrouve tout simplement ce samedi dans le grand débat. Ne manquez pas ce grand débat parce que c'est un sujet brûlant où nous allons parler de M. Alassane Ouattara et d'Alpha Condé avec le 3e mandat. Donc, nos chers panélistes vont venir répondre, en tout cas, à votre quiétude. Merci encore une fois de plus. Malik Sall à la réalisation de cette émission. Monsieur Kofi et Torbe, soyez bien salués chez vous et bonsoir. Bonsoir et à la prochaine.